Ni métropole ne peut pas se passer des outils de planification tels que le programme pour les acquisitions foncières. Or, ne peut pas se passer des outils des acquisitions foncières. Là aussi, madame, ok. Allez. Désolée, Non, mais je comme vous en ça prie. reste dans le même thème. Ni métropole ne peut pas se passer des outils de planification tels que le programme pour les acquisitions foncières. Et comme c'est écrit, vous agissez sur les zones d'activité économique à travers les grands projets. Or, ces grands projets ne peuvent pas couvrir les besoins de maintien et de restructuration des zones d'activité économique existantes. Il faut une politique volontaire sur cet aspect, d'autant que les acquisitions dans les zones d'activité économique sont suivies de cession et donc d'entrée. Réduire l'enveloppe prévisionnelle des acquisitions foncières, c'est avouer qu'il n'y aura pas de stratégie publique quant au maillage territorial des zones d'activité économique. Si l'on peut se réjouir d'une relative augmentation graduelle de l'enveloppe, comment peut-on être efficace sur ce volet avec 400 000 € pour gérer la structuration de 21 zones d'activité économique, sachant que cette enveloppe couvre aussi les besoins en réserve foncière et en compensation pour d'autres projets? Merci. Oui, il y a plusieurs choses. Vous avez vu, j'ai dit, on a 5 millions d'euros pour la modernisation et la réhabilitation de l'ensemble des zones, mais on vient d'acheter une vingtaine d'hectares au sud de la sécurité civile. On a actuellement en structuration le sud de la base Ogvia. On a la première tranche de Magna Porta qui est en train de se travailler. Donc, on essaye aussi d'investir de manière linéaire, parce que je vous rappelle quand même qu'il ne s'agit pas d'acheter le foncier économique, mais derrière, il faut l'aménager, mais il faut surtout aujourd'hui compenser. Et que de compenser déjà l'intégralité de Magna Porta, d'Ogvia, des 20 hectares, c'est très long, très compliqué. Donc ça ne sert à rien d'aller budgétiser une somme qu'on ne dépenserait pas. Mais on est toujours à l'affût d'opportunités, de foncier bien placé, parce que le foncier économique, ça ne se décrète pas. Il faut que ce foncier, enfin, souvenons-nous, le bois de Minto, pour reprendre, c'est un dossier. Regardez comment a fini le bois de Minto. Je me souviens quand j'étais conseiller départemental, je disais que cette zone ne fonctionnerait jamais parce qu'il n'y avait pas de route d'accès. Je vois mon collègue Thierry Procida